la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour vous montrer ma routine cheveux. Enfin, je vous retrouve ce soir puisque là je suis le soir, hein. Il est 19h52 et mais je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. En tout cas, je vous retrouve donc, je sors de la douche, j'ai juste mis un petit haut, j'ai enlevé mon pyjama et j'ai mis un petit haut histoire de faire la vidéo un peu plus présentable parce que je me suis dit vu que je vais pas être maquillée ou quoi que ce soit, bref, enfin on s'en fiche, on s'en fiche. Bref, passons à la vidéo. Je vais vous montrer ma petite routine capillaire, je vais vous montrer ce que j'utilise sous la douche et ce que j'utilise ensuite, mais dans cette vidéo je vais également vous faire, vous montrer les deux manières dont je coiffe mes cheveux, sachant que c'est pas des coiffures, hein, c'est des mouvements. Vous savez, de toute façon je fais pas de coiffure, mis à part les cheveux très plaqués que je peux faire avec ma longueur de cheveux, c'est juste que je dois mettre beaucoup de lac, des petites pinces, etc. Je vous en ferai une vidéo si jamais vous voulez voir du coup vraiment les manières dont je me coiffe. Bah, je vous le ferai d'ailleurs, je vous ferai ça la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vous montrerai les plusieurs coiffures, et quand je parle de coiffure, je parle à la fois attachée et détachée, mais avec des boucles, etc. Mais il y en a deux que je fais principalement les cheveux détachés, je sais que c'est ce qui vous intéresse. Je vais vous montrer ça. Donc je vais vous montrer la première qui est tout simplement le brushing que je fais avec le Dyson Airwrap. Et ensuite c'est sur une base plutôt lisse. Je fais un petit mouvement que moi j'aime à la folie, je vous avoue que j'aime vraiment ce petit mouvement là, ultra léger. Je sais pas pourquoi je parle, en fait vous allez voir, mais c'est juste que ne vous attendez pas à des trucs de fou, hein. Je veux juste vous montrer parce que j'ai souvent la question comment je coiffe mes cheveux. Je sors de la douche comme je vous disais, et vite fait vous montrer ce que j'ai utilisé sous la douche. D'ailleurs en brosse, j'utilise tout simplement cette brosse là quand j'ai les cheveux mouillés. C'est une brosse que j'ai achetée, je crois chez Centracor. C'est une brosse super simple. Quand j'ai les cheveux secs, j'utilise souvent celle-ci. Donc c'est une brosse à poil dur que je crois avoir achetée dans mon Carrefour. J'utilise ça pour certaines coiffures. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Quand il y a des liens d'internet, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça c'est un petit lot de peigne. Ça me sert surtout quand j'ai des coiffures plaquées. Donc dans la douche j'utilise trois choses, donc 2 produits plus un outil. Alors j'utilise ces deux produits là qui se vendent soit séparément soit par lot. C'est de la marque Tige. C'est une marque, si jamais vous êtes présent sur ma chaîne, vous me suivez depuis très longtemps, vous avez déjà entendu puisque c'est une marque que j'utilise depuis de longues années. Je les avais découverts à la base avec ce spray que je vous mettrai là qui est un de mes sprays préférés. Je trouve que c'est le meilleur spray. Après c'est vrai que je l'achète pas très souvent parce que c'est vite cher. Bon, en shampoing, ce que j'utilise, franchement je préfère vous être complètement honnête et vous le savez. Tant pis si ça plaît pas ce que j'utilise, tant pis si dans ce que j'utilise il y a des composants qui ne sont pas bons, nanana. Je ne regarde pas s'il y a du silicone, s'il n'y a pas ci ou que ça dans les produits que je vais vous montrer. Je ne regarde pas ça. Je ne force personne à acheter ces produits là, je vous parle juste moi des produits que j'aime bien. Enfin la marque Tige, comme je vous ai dit là, c'est les produits Bed Head, hein, qui est une grosse gamme. C'est une marque qui propose un nombre immense de produits différents pour les cheveux, de lac, de spray volume. Enfin vraiment c'est une très grosse marque capillaire, hein, d'ailleurs qui est quand même très connue. J'ai pris les cheveux abîmés niveau 3 parce que quand j'ai commencé à l'utiliser j'avais les cheveux encore plus longs et vous savez un petit peu blond, donc je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal. Après sinon vous avez niveau 1, niveau 2. Je n'utilise pas de masque, tout simplement parce que je n'y pense pas, enfin j'en ai plus. Et je n'y pense pas. Avant d'utiliser ces produits-là, j'utilisais des produits d'Avines qui certainement sont des produits qui d'ailleurs respectent mieux les cheveux, ça je pense. Mais ils ne me correspondaient absolument pas. C'est des produits que j'avais eu la chance de pouvoir tester gratuitement par mon coiffeur au petit atelier à Saumur. Et c'est pas des produits qui me convenaient en fait. Vraiment j'aimais pas du tout mes cheveux avec. Et pourtant j'ai attendu parce que je sais que parfois il faut une transition pour certains produits capillaires. Donc j'ai attendu mais j'aimais pas, donc et puis en plus je trouvais pas ça agréable d'utiliser ces produits là. Je n'ai pas de masque, cependant il faut que j'en achète un et je pense que je vais certainement essayer de m'acheter un masque de la marque Tige, de la gamme Bed Head. Sinon avant ça j'ai aussi pendant très longtemps utilisé les produits Air Food de Garnier que j'aimais bien. Donc lorsque je fais mon shampoing, avec ce petit truc là que j'ai acheté chez Action, je viens faire un massage à mon cuir chevelu. Apparemment c'est très bon pour la circulation sanguine. J'essaye de faire ça pendant je sais pas 30 secondes à 1 minute parce que j'ai vite froid après sinon sous la douche, donc je le fais pas pendant trop longtemps. On va passer à ce que j'applique sur mes cheveux avant, quand ils sont mouillés, avant de faire mon brushing. Alors ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est de plus en plus connu ces produits là. Wow. Je les ai connus à la base par internet et j'ai pu en tester un, celui-ci.
chez mon coiffeur, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos parce que c'est vraiment très bien. Si jamais vous avez envie d'avoir beaucoup de volume, que vous avez envie de faire des brushings et d'avoir du volume, ou d'autres types de coiffure et avoir du volume, dans cette marque là il y a la mousse volume à appliquer. Vous l'appliquez dans la racine, vous faites votre brushing et ça donne réellement un volume incroyable, c'est juste incroyable. Ces produits là sont vraiment top hein. Et donc moi j'utilise le Dream Coat, donc je vous explique juste ce qui est indiqué. C'est un soin anti-humidité, donc il va prévenir l'apparition des frisottis même en cas de forte humidité, et il y a également un soin thermoactif à l'intérieur. Donc ça par contre je vous avoue que j'ai jamais compris, c'est écrit que le soin thermoactif qu'à l'intérieur est de longue durée et qu'il dure jusqu'à 3 ou 4 shampoings. Perso je l'utilise à chaque shampoing, bon, je me lave pas les cheveux tous les jours hein, mais à chaque fois que je lave mes cheveux et que donc je fais mon brushing, parce que ça va toujours de pair, quand je lave mes cheveux je fais mon brushing après, je le fais à chaque fois de mettre ce spray là sur mes cheveux. Voilà, donc je vais vous montrer, je le vaporise quand même plutôt généreusement hein, parce que vu qu'il a un côté thermoactif, je veux qu'il protège mes cheveux. Du coup celui-ci je l'utilise bien quand j'ai les cheveux mouillés, comme vous pouvez le voir juste là avant de faire mon brushing. En revanche quand j'ai les cheveux secs et que je veux soit lisser mes cheveux soit boucler, je vais utiliser ce soin là, ce spray thermoprotecteur ici, donc celui de la marque Osé Beauté. Après j'avais pendant très longtemps utilisé un GHD que j'aimais beaucoup. Niveau cheveux, depuis que j'ai les cheveux plus courts comme ça, j'utilise toujours mon Dyson Airwrap pour faire un brushing. Si le lendemain j'ai envie d'avoir les cheveux bien lisses, eh bien je vais utiliser le Steam Pod. Et autre appareil que j'utilise aussi beaucoup depuis que j'ai ces cheveux, enfin cette longueur de cheveux, c'est ce fer à boucler. Avec cette première coiffure que je fais, j'utilise ces deux embouts du Dyson Airwrap, sachant que je vous ai fait une vidéo où je vous montre mon Dyson Airwrap, enfin il y en a même au moins 2 ou 3 des vidéos, mais moi j'ai ce Dyson Airwrap là, donc avec les embouts qui vont avec ça, mais dernièrement j'ai acheté les autres embouts qui sont nouveaux, alors que mon Dyson Airwrap était plus ancien. Vous pouvez acheter sur le site Dyson directement pas mal d'embouts, et je fais une vidéo où je vous montrer tous les derniers embouts. Bref, donc je vais pré-sécher mes cheveux avec celui-ci. Là mes cheveux sont encore humides, hein, je sais pas si ça se verra. Pour terminer ce brushing, je vais pas utiliser la brosse ronde, je vais utiliser cet embout là. Voilà ce que attendez, j'essaie de augmenter un peu la luminosité. Voilà ce que donne ma première coiffure, donc la manière dont je fais mon brushing. Je le fais pas avec une brosse ronde parce qu'avec une brosse ronde je pense que... Enfin avec la taille de la brosse ronde du Dyson que moi j'ai, je pense que ça ferait trop de volume, alors qu'avec là ça me donne du volume mais pas trop non plus. Je les porte aussi bien carrées, plutôt droite. Et j'aime bien pour le coup les avoir aussi bien sur le côté. Alors cette coiffure là je ne vais pas la laquer. La seule chose que je vais venir y faire c'est appliquer ce petit truc que j'ai acheté dans un magasin normal. Et c'est un spray qui donne du volume. Alors ça ne donne pas autant de volume que justement le produit Wow que j'avais testé avec la mousse, que je vous mettrai en barre d'infos. Après ça donne quand même un peu de volume, je trouve, c'est pas trop mal. Donc je le mets tout simplement sur les racines. Je le frotte un petit peu. Voilà pour cette première coiffure. Comme je vous disais, je mets pas de lac, etc. De temps en temps, mais c'est pas systématique, je vais venir appliquer un petit peu de cette huile Jisoo. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais quand je veux un autre mouvement que j'aime beaucoup. Alors pour ce mouvement-là, par contre, je vais devoir un peu plus raidir mes cheveux. Voilà, donc j'ai passé les plaques, mais avec une chaleur plutôt faible pour pas que ça soit non plus trop raplapla. Mon fer est en train de chauffer. Je voulais juste vous montrer les autres produits que j'utilise. Alors, la laque que je vais utiliser le plus pour faire mes coiffures plaquées, je vous montrerai ça dans une vidéo bientôt, c'est celle-ci, la Got2b. Elle est exceptionnelle pour ça, donc par contre c'est très cartonné, mais au moins ça bouge pas. Aussi ce que j'utilise et que j'ai acheté sur Amazon, c'est ce petit stick là. Hop, en fait c'est un petit stick qui va être très bien si par exemple je veux me faire ma coiffure plaquée, vous savez comme ça,
Et pour ça, il faut que ce soit bien plaqué. Bah, j'ai juste à prendre ce stick là, à le passer sur mes cheveux. Et c'est comme une cire, hein, donc ça va vraiment bien plaquer mes cheveux. La coiffure que je vais vous montrer juste ici, elle est ultra simple. Enfin encore une fois, j'ai honte d'appeler ça une coiffure. Donc je prends mon petit fer à boucler et je vais faire ça quasiment que sur le dessus. En fait je prends mon fer à boucler, je boucle comme ça une mèche, je reste pas trop longtemps dessus, je fais glisser par le bas mon boucleur, ok je fais ça. Je vais faire ça aussi sur celle-ci. J'attends un peu, hop, voilà. Toc. Je vais refaire un peu celle-là parce que je trouve qu'elle n'a pas bien pris. Je vais faire la même chose de l'autre côté, pour l'instant ça ressemble à rien, c'est normal. En fait je me trouve complètement pâle quand je vois le retour caméra, mais je veux dire en même temps, Justine tu es pâle en hiver là en ce moment. Tu peux maquiller. Voilà. Alors, je détends tout ça. Et voilà. C'était tout simple, je suis désolée. On ne va pas se mentir, cette coiffure est tout ce qu'il y a de plus simple, mais je vous montre voilà, comment je me coiffe vraiment tout le temps. Il m'arrive de faire un wavy, je vous montrerai ça du coup, où je le fais sur tous les cheveux. Mais, attendez, là c'est en train de rebaisser déjà. Bah, souvent en fait, hein, je fais ce que je vous ai montré là, j'attends un petit peu et je dois repasser un deuxième petit coup sur mes cheveux. Parce que vu qu'ils sont tout propres, ça retombe tout de suite. J'aime beaucoup en fait parce que ça fait un petit mouvement, ça donne l'impression que c'est négligé travaillé. Voilà, je vais décrire ça comme ça. Généralement je mets un petit peu de lac juste devant. Puisque de toute façon c'est juste devant que j'ai ondulé. Et justement vous voyez dans mon dernier post Insta, donc c'est celui-ci, c'est cette coiffure que j'ai là. Je fais vraiment juste un petit mouvement tout devant parce que j'aime bien comment ça donne là comme ça. J'aime bien comment ça donne avec les cheveux derrière les oreilles, le petit mouvement. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les cheveux comme je vous ai dit où je vous montrerai comment je coiffe mes cheveux. D'ailleurs dans le dernier vlog vous pouvez voir, je vous ai montré ma petite frange que j'utilise toujours, oui. Ma petite frange, hop. Bon là elle est pas coiffée hein, mais je peux même la mettre un peu plus haute si je veux que ça fasse plus droit. Bon là ça n'a pas de sens, elle est vraiment pas coiffée, ça ressemble à rien. Mais je vous montrerai justement dans la vidéo coiffure, comment je fais pour coiffer ma frange, ce que je fais avec. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et surtout sur TikTok, puisque je vous ai dit que c'est là que je trouve, enfin je me prends moins la tête à faire des vidéos. Mais promis, je vais essayer de reprendre Instagram. Je vais essayer de reprendre en fait J'avoue que sur Instagram, ce que j'ai envie de faire, c'est surtout des petits looks de temps en temps. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain.